Ouais, après 2 échecs, pas de la même manière quand même. Donc on parle. L'échec de Saint-Etienne, il était difficile à avaler. Je suis à Lille, il était normal. On a eu affaire à une équipe qui a été largement meilleure que nous. Après, on avait rebondi en Coupe de la Ligue, c'est pas négligeable. Et puis là, c'est sûr que de prendre les points nous permet d'avancer dans le championnat et de relancer, de repartir sur une nouvelle série aussi. Dans un championnat très serré, mais non, après ce match, on est satisfait. Il y en a une avant, la frappe de Nico. Donc après, oui ou non, bon, non, c'est pas bien méchant. Mais non, il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités en première mi-temps, mais je dirais qu'on a, eux non plus, peut-être une ou deux, mais assez équilibré, mais on était plutôt bien en place défensivement. Et puis on fait pas un grand match aujourd'hui, mais on a été quand même dans l'ensemble assez solide. On n'a pas trop tremblé sur la deuxième mi-temps et puis bon, on a la chance de mettre le deuxième but. Et voilà, donc c'est pas le match parfait, mais il y a quand même des choses positives à retenir. Ouais, c'est bien. Après, il n'y a pas forcément d'objectif. Après, on est tous ambitieux, on a tous envie d'être le plus haut possible, mais quand vous me demandez quels sont les objectifs en début de saison, je ne sais pas quoi vous répondre. Donc ça ne change pas aujourd'hui, mais il est toujours plus agréable de se situer dans le haut. Après, je trouve que l'état d'esprit du groupe et du staff, il est récompensé. Aujourd'hui, on a quand même 18 points, il me semble, et c'est pas mal. C'est pas génial, mais c'est pas mal. On est dans le wagon qui nous correspond, je dirais, aujourd'hui. Donc à nous de continuer et de garder cet état d'esprit. Je vous en avais parlé il y a 15 jours, 3 semaines. Entre-temps, il y a eu une défaite à Lille et je vous redis la même chose. Voilà, c'est un groupe qui travaille énormément, où l'état d'esprit est magnifique. Donc voilà, après, on n'est pas les meilleurs, mais sur la durée, il sera récompensé. Sans donner des objectifs, mais après, c'est difficile aujourd'hui. Le club était quand même dans une certaine transition. Donc on va pas vous dire pour faire plaisir aux gens, on va jouer à la Champions League ou quoi que ce soit, alors que c'est difficile à atteindre avec nos moyens. Donc à un moment donné, c'est aussi être lucide et on reproche beaucoup aux gens parfois de manquer de lucidité. Ben nous on est lucide, donc désolé si on vous fait pas rêver. Donc par contre on est un groupe qui travaille, qui a envie de réussir, de progresser. Et donc si à un moment donné on peut se caler dans le bon wagon et être présent et faire parler de nous, ben on va pas s'en priver. Maintenant on est aussi très calme et avec une envie de continuer à poursuivre notre travail chaque jour pour s'améliorer et faire les meilleures performances. Et puis pour continuer à gagner contre Nantes, pour éviter de faire des prestations comme à Lille où ils nous ont été largement au-dessus. Et voilà. Déjà, je vais revenir sur le fait qu'il me fasse rêver. Non, il ne me fait pas rêver, mais je préfère l'avoir avec nous que contre nous. Donc c'est un joueur qui arrive quand même d'une toute autre culture que la nôtre. Donc je trouve que son temps d'adaptation il est minime jusqu'à présent. Il a été très efficace et il comprend vite les choses. Donc c'est pas facile pour un joueur qui arrive comme ça de Corée pour la première fois. Il sort de chez lui, etc. Donc il mérite toute pas notre admiration, on va pas aller aussi loin, mais voilà, ce qu'il fait, c'est top et on est content pour lui. Après, ouais, ses frappes, on l'a vu dès le début. J'ai regardé quelques vidéos avant qu'il arrive au club parce que je connaissais pas. Je pense qu'il nous connaissait pas non plus. Mais j'ai vu voilà, que la frappe de balle faisait partie de ses qualités. Et puis bon, on l'a vu, hein, je crois que contre Angers, il marque un but un peu dans ce style. Là, oh non, Dijon, pardon, Dijon. Là, genre ce soir, et puis à Toulouse aussi. Donc, faites attention aux adversaires, quoi. Non, j'arrête pas tout, ça se serait. Non, mais c'est qu'il a une frappe qui est très lourde et la balle flotte beaucoup. Donc, je dirais que pour un gardien, ce qui est le plus difficile, c'est les trajectoires qui sont aléatoires. Et sa frappe est lourde et aléatoire. Donc, tant mieux pour nous. Ouais, on a même le sentiment qu'elle va pas rentrer, qu'elle va sortir. Et puis finalement, elle rentre. Mais c'est bien pour lui, c'est bien pour l'équipe. Et en plus, pour des joueurs qui arrivent de si loin, qui ont un tel choc
En termes culturel, de s'adapter si vite, c'est bien, mais ça montre aussi, et je me répète, mais la qualité du groupe. Et si le joueur se sent bien, c'est que le groupe est bon. Ouais, complètement. Il court beaucoup, il a qu'une envie, c'est apprendre, progresser, se mettre au service de l'équipe. Il sait très bien que se mettre au service du collectif, lui, en sortira grandi. Mais je crois que ça fait un peu partie de leur culture à ces jours-là. On n'est presque pas surpris. On a un système, on a un coach qui a des vrais principes. Voilà, il y a une vraie cohérence. Il se tient à ses principes, ce qui n'empêche pas il n'est pas non plus têtu. Il peut le modifier, mais en gardant certains principes. Et aujourd'hui, François a compris plein de choses, beaucoup de choses. Et le François de ce soir, c'est une juste récompense de son travail depuis le début de saison, de son travail sur le terrain au quotidien et aussi de son état d'esprit. Donc voilà, les gens lui ont beaucoup tapé dessus, mais c'est quelqu'un d'extrêmement bien. Mais j'espère que c'est un mal pour un bien et qu'aujourd'hui il a grandi et c'est bien que ce soit lui qui marque le premier but et qu'il fasse de telles prestations. Je le vois jouer dans ma surface, défendre super bien, mais ça ne l'empêche pas aussi de marquer des buts, on l'a vu ce soir. Et contre Saint-Etienne, il a aussi des occasions. Tous les joueurs préfèrent jouer dans un stade où il y a du bruit, où les supporters sont derrière eux. Après, nous, on n'a pas à se mêler. Je dirais que c'est pas notre problème. Il y a quelques ambiguïtés entre certaines personnes et les supporters. Nous, ça ne nous fait pas plaisir parce que on a envie que tout le monde marche dans le même sens. Maintenant, ce soir, je dirais, voilà, ils avaient des choses à dire, on respecte ce qu'ils peuvent dire. Nous, on n'est que joueurs, je me répète, mais on n'est que joueurs. On n'a pas à se mêler de certaines choses et on ne connaît pas tout non plus. Maintenant, on se met pas dans un sens ou dans l'autre. Voilà, nous, ce qui nous importe, c'est le terrain, de gagner des matchs et de vivre des moments sympas comme il y a à la fin du match où il y a une cohésion entre joueurs et supporters. Et puis je crois quand même que les supporters se retrouvent à travers l'équipe, à travers le visage qu'il montre et l'état d'esprit qu'il affiche. Donc j'ai envie d'être optimiste et de me dire que l'avenir il peut être sympa avec un stade qui est bien garni, des supporters qui kiffent voir son équipe se battre et gagner des matchs et nous pareil.